Anna vient d'obtenir son diplôme universitaire et se préoccupe de rechercher un emploi. Elle s'apprête à postuler dans quelques entreprises et elle veut que son CV soit parfait afin de mettre toutes les chances de son côté. Elle vérifie de nouveau avant de l'envoyer. Il y a 3 erreurs dans son CV, y compris des fautes d'orthographe. Peux-tu l'aider à les repérer ? Regarde l'année où elle a obtenu son diplôme universitaire. Dans son CV, il est écrit 2922. Mais ce n'est pas possible. Elle a donc dû taper 9 au lieu de 0 ici. Maintenant, regarde la section études. Elle a écrit University au lieu de University. C'est la 2e coquille. Et la dernière coquille se trouve dans la section compétences. C'est exact, le mot lui-même est mal orthographié. Une semaine plus tard, Anna est invitée dans la 2e étape du processus d'embauche dans 3 entreprises différentes. La première est une entreprise de produits alimentaires emballés appelée Pect Inc. La 2e est une entreprise de technologie appelée Datacorp. Et la 3e est une compagnie de médias appelée Watch TV. Mais une seule d'entre elles est l'entreprise de rêve d'Anna. Peux-tu dire de laquelle de ces entreprises il s'agit ? Jette un coup d'œil à sa chambre. Tu remarqueras qu'il y a des produits de Datacorp. Anna a leur autocollant sur son ordinateur portable. Et il y a un mug Datacorp sur sa table. Mais le plus important, est-ce que tu vois le post-it sur son miroir qui dit « Objectif » ? Son objectif numéro 1 est de trouver un emploi à Datacorp. Si les 2 premiers indices ne t'ont pas convaincu, celui-ci le fera certainement. La directrice des ressources humaines de Datacorp a rapidement rappelé Anna. Elle lui a dit qu'elle peut accéder à la seconde étape du processus d'embauche si elle parvient à deviner son nom correctement. « Mais bien sûr, je vais te donner un indice », ajoute-t-elle. « Mon nom est 2/7 de Chicago, 2/7 de Londres et 1/9 d'Édimbourg. » Peux-tu dire quel est le nom de la DRH ? « 2/7 du nom Chicago te donne les lettres C et H. 2/7 du mot Londres sont les lettres L et O. 1/9 du mot Édimbourg te donne la lettre E. Donc, son nom est Chloé. Chloé informe Anna qu'elle a passé la seconde étape et que l'entreprise l'invite à San Francisco pour un entretien en face à face. C'est l'étape 3 du processus de candidature. La recruteuse dit également que l'entreprise couvrira toutes ses dépenses si elle répond correctement à la prochaine énigme. Il y a une maison. On y entre aveugle, on en sort en voyant. Qu'est-ce que c'est ? Connais-tu la réponse ? C'est une école, et Anna a répondu correctement. Le jour de l'entretien, Anna arrive à l'aéroport trop tôt. Elle a faim, alors elle décide de manger quelque chose. Il n'y a que 3 restaurants d'ouverts à l'aéroport. Le premier ne sert que différentes sortes de salades. Le deuxième vend différents types de pizzas et de pâtes. Et le troisième est un restaurant de fruits de mer. Quel restaurant devrait-elle choisir ? Jette un coup d'œil à leur présentoir. Il y a des fourmis à l'intérieur d'un des saladiers exposés dans le premier restaurant. Passe ton tour. Quelques-uns des poissons exposés dans le troisième restaurant ont l'air pourris. Ce n'est probablement pas une bonne idée de manger là. Elle devrait donc choisir le restaurant de pizza et de pâtes. Anna entre dans l'établissement et commande des boulettes de viande et des spaghettis. Pendant qu'elle attend, 3 amies qui mangent à une autre table attirent son attention. Elles ont toutes l'air de gens très riches. Mais Anna est certaine qu'une d'entre elles est si riche qu'elle peut littéralement acheter tout ce qu'elle souhaite. Peux-tu deviner comment Anna a compris cela ? D'abord, jette un coup d'œil au menu sur le mur. Tous les prix y sont indiqués. Et maintenant, regarde ce que chaque fille est en train de manger. La première est en train de grignoter une pizza napolitaine. Le prix indiqué pour ce plat est de 25 €. La deuxième fille mange une pizza à l'ananas, qui coûte 30 € et 99 cents. La troisième fille, quant à elle, déguste la pizza royale, qui est accompagnée d'une garniture en or 24 carats. Renseigne-toi, elle existe en vrai. Et son prix est de 4 000 €. C'est beaucoup, même pour un restaurant d'aéroport. Alors, la troisième fille semble être clairement la plus riche.
Il est temps d'embarquer dans l'avion. L'entreprise n'a pas lésiné sur les moyens pour amener Anna à San Francisco dans le plus grand confort. Elle va donc voler en classe affaires. Alors qu'une des hôtesses de l'air lui montre son siège, elle dit à Anna qu'elle a beaucoup de chance d'être sur ce vol, car un acteur très célèbre se trouve à bord, et il est assis à côté d'elle. Oh my God. Peux-tu dire laquelle de ces personnes est une star ? Tu vois ce type qui tient son téléphone portable ? Regarde l'écran de plus près. Il est sur ses réseaux sociaux à partager un selfie qu'il a pris avec cet autre type, qui doit être notre célèbre acteur. Et maintenant, mets ton téléphone portable en mode avion. C'est l'heure de décoller. Après l'atterrissage de l'avion à San Francisco, Anna se rend directement au siège de DataCorp pour son entrevue. Elle dit à l'agent de sécurité que Chloé l'attend pour un entretien d'embauche. Après avoir vérifié la liste des visiteurs pour confirmer ses dires, l'agent de sécurité lui donne un badge. « Tenez, prenez ça. Tous les visiteurs doivent le porter, dit-il. Puis il lui donne une carte. « Vous devez vous rendre au 7e étage pour rencontrer Madame Chloé. Cette carte contient le code d'accès pour appeler l'ascenseur. Bonne chance. » Au moment où Anna allait le remercier, il l'interrompt et poursuit sur sa lancée. « Gardez ceci en tête. L'ascenseur vous aidera à monter de manière ordonnée. » Anna se dit « Ok, bizarre. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» Puis, elle se dirige vers l'ascenseur. Il n'y a pas de bouton de descente ou de montée, juste un panneau à code d'accès. Elle regarde la carte que l'agent de sécurité lui a donnée et y voit un chien rigolo. Il y a 3 numéros cachés dans cette image. Et ce sont les chiffres qu'elle doit composer sur le panneau. Peux-tu les retrouver ? Il y a un 7 ici, il y a un 3 là, et voici le chiffre 1. OK. Mais dans quel ordre doit-elle les presser ? Peux-tu l'aider ? Tu te souviens de ce truc bizarre qu'a dit l'agent de sécurité ? Il donnait en fait un indice à Anna. L'ascenseur vous aidera à monter de manière ordonnée. Monter, ordonnée. Donc, elle doit entrer les chiffres dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Cela signifie que le code d'accès est 137. Et voilà l'ascenseur. Anna appuie sur le bouton du 7e étage, mais l'ascenseur s'arrête au 2e. 3 personnes montent. Anna est ravie de voir des employés de DataCorp. Mais l'un d'entre eux ne travaille pas vraiment là. Peux-tu deviner qui ? Tu te souviens de ce que l'agent de sécurité a dit sur le fait que tous les visiteurs devaient porter un badge ? Cette dame en a un aussi, donc elle est en visite et ne travaille pas ici. Anna descend au 7e étage et est accueillie par Chloé. Elle la dirige vers le bureau de la directrice. Anna entre. « Bonjour Anna, je suis Edith », lui dit la responsable. « C'est moi qui vais vous faire passer l'entretien puisque vous postulez pour le poste d'assistante de direction. J'ai jeté un œil à votre CV et j'ai été impressionné. Vous avez aussi résolu toutes les énigmes correctement. J'ai une dernière énigme pour vous. Et si vous la résolvez, nous vous embaucherons. Oh my God. Je suis une fève, mais je ne suis pas magique. Je peux être rôtie, mais je ne suis pas une dinde. Je peux être moulu, mais je ne suis pas du poivre. On peut me presser, mais je ne suis pas un bouton. Qui suis-je ? Vite, aide Anna à décrocher ce job. La réponse est le café. Et vous allez m'en apporter beaucoup. Bienvenue à DataCorp, Anna, lui dit Edith. Wow, vraiment zarbi comme entretien d'embauche.